Bienvenue sur Mama Africa Stories. Il existe des histoires que les anciens racontent au clair de lune, non pas pour divertir seulement, mais pour éveiller les consciences. Celle que je vais te raconter aujourd'hui est celle d'une jeune femme, belle comme l'aube, mais dont le destin a basculé à cause d'un choix simple, croire que la beauté pouvait remplacer le travail. Avant de commencer, si tu aimes les récits africains riches en leçons de vie, n'oublie pas de t'abonner à Mama Africa Stories, de liker et de partager cette histoire autour de toi. Et surtout, dis-moi en commentaire ce que toi tu aurais fait à la place des personnages. Maintenant, écoute bien, car cette histoire pourrait aussi te concerner. Je m'appelle Mama Awa et je vais te parler de ma fille, Fatou. Fatou était connue dans tout le village, pas pour son travail, pas pour sa générosité, mais pour sa beauté exceptionnelle. Une beauté qui attirait les regards et faisait tourner les têtes. Pourtant, derrière ce visage que tout le monde admirait, se cachait une réalité que personne ne pouvait ignorer. Fatou refusait de faire quoi que ce soit. Elle ne balayait jamais la cour. Elle ne lavait pas les habits. Elle ne préparait pas les repas. Et parfois même, elle passait plusieurs jours sans prendre soin d'elle-même. Mais malgré cela, elle vivait dans une étrange certitude. Elle croyait que sa beauté suffisait pour tout obtenir dans la vie. Les gens du village murmuraient souvent en la voyant passer. Les enfants riaient parfois sans comprendre. Et lorsque, plus tard, elle se maria, les mêmes paroles revenaient comme une ombre sur son destin. Ce mariage ne tiendra pas longtemps. Et malheureusement, ils avaient raison. Mais pas de la manière dont ils l'imaginaient. Car personne ne savait encore ce que la vie allait faire de Fatou. Personne ne savait quelle transformation brutale l'attendait. Fatou avait grandi sans père. Il était parti trop tôt, laissant sa mère, Mama Awa, seule avec une enfant à protéger. Et cette mère, brisée par la douleur mais remplie d'amour, avait pris une décision qui allait changer le destin de sa fille. Une décision faite de protection, mais aussi d'excès. Je faisais tout pour elle, absolument tout. Les tâches de la maison, la cuisine, l'eau, les vêtements, tout reposait sur mes épaules. Et lorsque les voisins me mettaient en garde, ils disaient souvent « Tu es en train de détruire l'avenir de ta fille ». Mais moi, je répondais toujours la même chose, avec confiance et naïveté. Laissez-la, elle est jeune, elle profitera de la vie, elle apprendra plus tard. Le problème, c'est que ce « plus tard » n'est jamais arrivé. À l'âge de 18 ans, Fatou était déjà connue pour deux choses dans tout le village. Sa beauté éclatante et sa paresse inquiétante. Pendant que les autres jeunes filles travaillaient dans les champs ou apprenaient à devenir des femmes responsables, elle passait ses journées à dormir jusqu'à midi ou à se reposer sous les manguiers, riant sans se soucier du lendemain. Elle vivait dans une illusion dangereuse, celle de croire que son apparence était une richesse suffisante. Puis, un jour, un homme arriva dans notre village. Il s'appelait Ibrahim. C'était un homme respecté, travailleur, discipliné, connu pour sa rigueur et sa dignité. Il tenait une petite boutique, mais son rêve était bien plus grand. Construire une vie stable, solide, fondée sur l'effort et la responsabilité. Lorsque ses yeux se posèrent pour la première fois sur Fatou,
il fut immédiatement frappé par sa beauté. Un charme indéniable, presque irréel. Mais les habitants du village ne tardèrent pas à le prévenir. Elle est belle, oui, mais elle ne fait rien de ses journées. Ibrahim sourit doucement et répondit « Tout le monde peut changer ». Et c'est ainsi que le destin se mit en marche. Le mariage eut lieu, une grande cérémonie, pleine de chants, de danses et de joie. Mais derrière les sourires, certains murmuraient encore, comme une prédiction silencieuse. On verra combien de temps cela va durer. Au début, Ibrahim faisait preuve de patience. Il essayait de compenser. Il rentrait parfois avec de la nourriture, il nettoyait seul quand il le fallait, et il espérait que Fatou finirait par changer. Mais Fatou, elle, restait dans son monde. « Je suis fatiguée, fais sans moi. Demain peut-être, aujourd'hui je veux juste me reposer. » Et parfois même, elle lançait avec fierté « Regarde comme je suis belle, ce n'est pas facile d'être aussi magnifique pendant que toi tu travailles. » Mais les jours passaient, puis les semaines, et la réalité s'installait doucement dans leur maison. L'ordre disparut, la propreté s'éteignit, et l'odeur du négligé envahit leur foyer. Un jour, Ibrahim ne put plus se taire. « Regarde notre maison, ce n'est plus vivable, tu ne fais jamais rien ici. » Fatou répondit froidement, sans émotion. « Ma mère ne m'a jamais forcé à travailler. Pourquoi tu le ferais, toi? Occupe-toi de tes affaires. » Ibrahim tenta encore de lui faire comprendre. « Mais c'est notre maison, on ne peut pas vivre dans ce désordre. » Mais rien n'y fit. À cet instant précis, Ibrahim comprit une chose importante. Il n'avait pas épousé seulement une femme belle, il avait épousé une habitude profondément ancrée. Et même la naissance de leur enfant ne changea rien. Le bébé pleurait souvent, affamé, pendant que Fatou restait absorbée par elle-même. Ibrahim, lui, faisait tout ce qu'il pouvait pour nourrir l'enfant et maintenir un minimum de stabilité. Et dans son regard, une vérité douloureuse commença à naître. Une vérité qu'il n'était pas encore prêt à accepter. Parfois, dans la vie, les conséquences arrivent sans prévenir, mais toujours avec une précision qui fait mal. Et dans l'histoire de Fatou, le moment de vérité allait frapper plus fort que tout ce qu'elle avait connu jusque-là. Reprenons là où tout s'est effondré. Je me souviens encore de cette période comme si c'était hier. La maison n'était plus un foyer, mais un lieu lourd, étouffant, presque oublié de Dieu. Les rires avaient disparu, la chaleur humaine aussi. Il ne restait que le désordre, le silence et une fatigue invisible qui pesait sur tout. Fatou, elle, restait fidèle à elle-même. « C'est honteux », murmurait parfois le voisinage en passant devant la maison. Et d'autres ajoutaient « Regardez-moi ça, cette maison est devenue un endroit qu'on évite. » Mais Fatou, elle, ne voulait rien entendre. « Laissez-moi tranquille, je fais ce que je veux. » Sa voix était sèche, presque dure, mais derrière cette insistance se cachait déjà une fragilité qu'elle refusait de voir. Pendant ce temps, l'enfant pleurait, souvent, trop souvent. Un enfant qui manquait d'attention, de chaleur, de soins essentiels. Et Ibrahim, lui, regardait cette situation s'aggraver jour après jour, sans parvenir à la changer. Un soir, le silence devint plus lourd que les disputes. Ibrahim s'assit seul dans un coin de la maison. Son regard était vide, son esprit épuisé. Il murmura pour lui-même « Je ne sais plus quoi faire ». Il avait aimé, il avait essayé, il avait attendu un changement qui ne venait jamais.
Et à cet instant précis, quelque chose en lui se brisa définitivement. Sans cri, sans violence, sans scène. Il prit une décision simple, mais irréversible. Il écrivit quelques mots, un message court, posé sur une table. Puis il partit. Quand Fatou se réveilla le lendemain, la maison était vide. Trop vide, trop silencieuse. Comme si la vie elle-même avait quitté les lieux pendant la nuit. Au début, elle ne comprit pas. Puis les heures passèrent, puis les jours. Il n'y avait plus d'argent, plus de nourriture, plus de présence pour compenser ses choix. Et surtout, un bébé qui continuait de pleurer, rappelant sans cesse une réalité qu'elle ne pouvait plus fuir. C'est à ce moment-là que la chute devint réelle. Sans soutien, sans protection, Fatou n'eut d'autre choix que de retourner chez sa mère. Mais cette fois, rien n'était comme avant. Mama Hawa comprit immédiatement. Elle n'eut pas besoin de longs discours. Elle vit simplement ce que ses décisions avaient créé. Et dans son cœur, une douleur silencieuse naquit, celle d'une mère qui réalise trop tard qu'aimer sans corriger peut aussi détruire. Le lendemain matin, sous l'ombre d'un vieux manguier qui avait vu grandir Fatou, une nouvelle étape de vie commença. Mama Hawa la regarda droit dans les yeux et dit d'une voix ferme : « À partir d'aujourd'hui, je ne ferai plus rien à ta place. Si tu veux manger, tu apprendras à cuisiner. Si tu veux être respectée, tu devras le mériter. » Fatou sentit quelque chose se briser en elle. Pour la première fois, elle faisait face à une vie qui ne lui obéissait plus. Elle eut peur, une peur profonde, inconnue. Mais la vie, elle, n'attend pas que la peur disparaisse. Et ainsi commença sa descente dans une réalité qu'elle n'avait jamais affrontée. Les premiers jours furent un échec total. Fatou essayait, mais tout lui échappait. Le feu était mal géré, les plats brûlaient, le riz devenait immangeable. La cuisine se transformait en champ de désastre. Un jour, sa mère goûta et lança simplement « Ce n'est pas mangeable ». Et autour d'elle, la réalité était cruelle. Les voisins observaient, certains riaient discrètement, d'autres secouaient la tête avec déception. Fatou, pour la première fois, pleura non pas par colère, mais par impuissance. Mais quelque chose d'inattendu se produisit. Au lieu d'abandonner, elle recommença. Encore et encore et encore. Jour après jour, ses mains commencèrent à apprendre. Son esprit se confronta à la discipline. Et son cœur, lui, commença lentement à changer. Douloureusement, mais sûrement. Ce n'était plus la même Fatou. C'est alors qu'une opportunité apparut. Une tante du village, une femme respectée connue sous le nom de tante Mariam, accepta de lui donner une chance. Elle tenait une petite gargote, un endroit modeste où chaque jour demandait effort, rigueur et patience. Si tu veux apprendre, tu travailles ici. Mais ici, il n'y a pas de place pour la paresse. Fatou accepta, et pour la première fois de sa vie, elle découvrit ce que signifiait vraiment travailler. Ce n'était pas simple, c'était même brutal. Elle se fatiguait, elle se trompait, elle était corrigée, parfois humiliée par la difficulté elle-même. Mais petit à petit, quelque chose naquit en elle, la fierté. Une fierté silencieuse, née non pas de l'apparence, mais de l'effort. Les mois passèrent, et avec le temps, tout changea.
La maison changea, l'odeur changea, l'ambiance changea. Mais surtout, Fatou changea. Ses gestes devinrent précis, son regard devint plus calme, sa présence devint utile. Elle n'était plus la jeune femme qui attendait tout sans rien faire. Elle devenait quelqu'un qui construisait. Puis arriva un jour inattendu. Ibrahim revint. Il ne cherchait rien en particulier, peut-être des réponses, peut-être une fermeture à cette histoire. Mais lorsqu'il la vit, il ne reconnut pas immédiatement celle qu'il avait connue. La femme devant lui était différente, propre dans ses gestes, sereine dans sa posture, active dans ses actions, et surtout marquée par quelque chose de nouveau, la responsabilité. Ils se parlèrent longuement, et dans cette conversation, il n'y avait plus de reproches inutiles. Il y avait des vérités, des regrets, et surtout une compréhension profonde de ce qui avait été brisé et reconstruit. Ils pleurèrent aussi, pas des pleurs de faiblesse, mais des pleurs de prise de conscience. Et cette fois, leur histoire ne se reconstruisit pas sur la beauté, elle se reconstruisit sur quelque chose de bien plus solide, la maturité, le travail et le respect. Fatou finit par ouvrir son propre commerce. Elle travailla dur, elle employa d'autres femmes du village, elle transmit ce qu'elle avait appris, non pas comme une leçon imposée, mais comme une expérience vécue dans la douleur. Et le village, autrefois moqueur, changea de regard. Les murmures devinrent des signes de respect. Fatou n'était plus la fille qui ne faisait rien. Elle était devenue une femme qui avait appris à tout construire. Et cette histoire nous laisse une vérité que beaucoup préfèrent ignorer. La beauté peut attirer les regards, mais elle ne construit jamais une vie. Le talent peut impressionner, mais sans discipline, il s'éteint. Et les privilèges peuvent donner une illusion de confort, mais ils disparaissent toujours face aux exigences de la réalité. Ce que nous ne travaillons pas finit toujours par nous échapper, et chaque choix, même le plus petit, prépare silencieusement notre avenir. Refuser la responsabilité, croire que ce que l'on a suffit, c'est abandonner sans s'en rendre compte le contrôle de sa propre vie. Il y a des vérités que la vie ne murmure pas, elle les impose. Parfois doucement, parfois brutalement, mais toujours avec une intention claire, nous faire grandir. Et l'histoire de Fatou n'est pas seulement celle d'une jeune femme du village, c'est l'histoire de beaucoup de vies silencieuses, de choix négligés et de réveils tardifs que la réalité finit toujours par déclencher. La vie, tôt ou tard, confronte chacun d'entre nous à ses responsabilités, et lorsqu'elle le fait, elle ne demande pas si nous sommes prêts. Elle agit, elle force la maturité, elle casse les illusions, et elle révèle la vérité de ce que nous sommes devenus. Cette histoire nous enseigne une leçon profonde que beaucoup découvrent trop tard. La valeur d'un être humain ne réside jamais dans son apparence, ni dans ce qu'il possède au départ. Elle réside dans sa capacité à agir, à persévérer, à se relever et surtout à assumer ses choix. La responsabilité forge le caractère. Elle transforme les erreurs en enseignement. Et elle change les épreuves en force intérieure. Mais lorsqu'on la fuit, elle finit toujours par revenir, plus dure encore. Fatou, pendant longtemps,
a cru que sa beauté était une solution à tout. Elle croyait que la vie allait toujours lui simplifier les choses. Et surtout, elle pensait que quelqu'un d'autre ferait le travail à sa place. Mais dans cette illusion confortable, elle n'a pas vu le temps passer. Et pendant que les jours s'écoulaient, les opportunités disparaissaient silencieusement. Car la vérité est simple, la paresse peut sembler douce au début, mais elle prépare toujours des réveils difficiles. Lorsque Ibrahim est parti et que la réalité s'est abattue sur elle sans protection, Fatou a compris quelque chose qu'aucun discours n'aurait pu lui enseigner. Personne ne construit une vie à notre place, ni la beauté, ni les autres, ni les circonstances, seulement nos actions. Mais dans cette chute, une autre vérité est apparue. Même les échecs peuvent devenir des débuts, même les erreurs peuvent devenir des enseignants, et même les moments les plus douloureux peuvent devenir des points de transformation, si l'on accepte de changer. Ce qui rend l'histoire de Fatou puissante, ce n'est pas sa chute, c'est sa transformation. Parce que beaucoup tombent dans la vie, mais peu ont le courage de se relever différemment. Fatou a appris à travailler, elle a appris à persévérer, elle a appris à se responsabiliser, et petit à petit, elle est devenue une femme capable de construire sa propre stabilité, et même d'aider d'autres femmes autour d'elle. Cette histoire porte aussi un message pour les parents et les éducateurs. Aimer un enfant ne signifie pas toujours le protéger de tout. Parfois, aimer véritablement, c'est laisser apprendre, c'est laisser essayer, c'est laisser comprendre que la vie ne donne rien gratuitement. Car trop de protection peut empêcher une personne de développer sa force intérieure et son sens de la responsabilité. Et enfin, il y a cette dernière vérité, la plus importante de toutes. Il n'est jamais trop tard pour changer, même après les erreurs, même après les chutes, même après les regrets. Tant qu'il reste de la volonté, il reste une possibilité de transformation. Le respect, la réussite et la stabilité ne viennent pas de ce que nous avons au départ. Ils viennent de ce que nous construisons avec discipline, effort et constance. La véritable beauté d'un être humain ne se voit pas dans son apparence. Elle se révèle dans son caractère, dans sa discipline et dans sa capacité à devenir meilleur chaque jour. Et comme Fatou l'a découvert à travers la douleur et la reconstruction, ceux qui acceptent leurs erreurs et choisissent de changer peuvent transformer leur plus grande faiblesse en une force capable de redéfinir tout leur avenir. Message final pour Mama Africa Stories. Si cette histoire t'a touché, si elle t'a fait réfléchir, alors elle n'est pas terminée pour toi. Abonne-toi à Mama Africa Stories pour ne manquer aucune de nos histoires inspirantes, riches en leçons de vie et en sagesse africaine. Laisse un like si tu crois que le changement est toujours possible, peu importe le passé. Écris en commentaire ce que tu retiens de l'histoire de Fatou. J'aimerais vraiment lire ton avis. Et surtout, partage cette vidéo autour de toi, car quelqu'un, quelque part, a peut-être besoin d'entendre exactement ce message aujourd'hui. Et maintenant, continue ton voyage avec nous, en découvrant d'autres récits puissants dans la playlist Mama Africa Stories. Des histoires qui ne se contentent pas de raconter, mais qui transforment. À très bientôt pour une nouvelle histoire.